Mais nous sommes très satisfaits sur l'invitation de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre et moi-même sommes venus pour regarder, constater que tout est fin prêt. Inch'Allah, personnellement, je vais bien dormir aujourd'hui. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux qui veulent passer par des chemins de fraude. Je vais utiliser le mot parce qu'il s'agit de la fraude. Que les oulémas de l'Arabie Saoudite ont fait une fatwa. Que ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits pour le pèlerinage n'ont pas le droit d'aller faire le pèlerinage. Et nous, les oulémas de Côte d'Ivoire, nous endossons. Voilà, à l'instant, Chakoula Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane, qui était également présent à la visite du dispositif de Tariq Maka, route de la Mecque, dont la Côte d'Ivoire bénéficie encore cette année. Alors, Elhadj Bamba Missamba, c'est quoi Tariq Maka? Merci. Tariq Maka, pour, disons, faire simple, c'est la route de la Mecque, naturellement. Lorsque vous prenez une route et que vous allez à un voyage, vous allez avoir des contrôles. Contrôle police, contrôle gendarmerie, contrôle douane, etc., etc. Ici, Tariq Maka vient faciliter le voyage à nos compatriotes. La facilitation se fait comment? Par le passé, lorsque nous remplissons les formalités ici de départ, nous arrivons à Djeddah ou à Médine. Le pèlerin peut passer 30 à 45 minutes, 1 heure de temps à faire ces différentes formalités avant de sortir pour regagner son hôtel. Mais aujourd'hui, les autorités saoudiennes nous donnent l'occasion de déplacer à Abidjan ces fonctionnaires. On va dire fonctionnaires de police, fonctionnaires des douanes, au niveau de la santé. Donc pour venir faire ces visites qui se font une fois qu'on arrive là-bas. Vous verrez que sur le circuit, il y a d'abord les formalités ivoiriennes qu'on remplit au terminal 2. Et après, on emprunte un couloir. Et lorsqu'on rentre au bout de ce couloir, vous avez donc le dispositif saoudien. Le pèlerin qui arrive dans ce dispositif saoudien doit considérer qu'il est déjà en Arabie Saoudite. Parce que là, sur place, on l'accueille, c'est comme s'il vient de descendre de l'avion. Et puis il commence à faire les formalités. Et quand il a fini, il s'installe. Vous avez vu les installations tout à l'heure, il y a beaucoup de chaises. Oui. Et lorsqu'on a fini tout ça, il embarque tranquillement. Et quand il arrive à Médine, c'est juste le petit sac de notre partenaire Air Côte d'Ivoire qu'il prend et directement à l'hôtel. Le seul temps qu'il prend, et qui prend juste quelques secondes, c'est l'empreinte de l'annexe pour vérifier si ces formalités ont été faites à Abidjan. Il prend son car qui attend avec la commission transport du commissariat. Et quand il arrive à l'hôtel, la chambre est prête, le lit est prêt, il ne fait que s'installer. Et ses bagages le rejoignent à l'hôtel. Donc voilà les facilités de Tariq Maka. Nous avons vu quelques images également du programme Tariq Maka. Et le Cheikh Oulaïma a insisté sur les pèlerins clandestins. Oui, je l'ai dit tantôt, nous attirons l'attention de tous nos compatriotes à faire attention, à ne pas se laisser avoir donc par ces vendeurs d'illusions qui diront, bon, j'ai la possibilité d'avoir des logements moins chers, je peux donc vous prendre moins que ce que les opérateurs privés vous prennent ou moins que ce que l'État vous prend. C'est des vendeurs d'illusions. Les pèlerins qui s'en vont dans ces conditions auront à souffrir. Et les organisateurs de ce type de voyage seront, comme on appelle, devant la loi, subiront la rigueur de la loi une fois qu'ils sont pris. Et ce que nous savons, l'Arabie Saoudite a pris des dispositions. Le minimum, c'est 10 ans de prison. Et ils ont une amende en plusieurs milliers de rials à payer.